Alors, Teilim, Perek 80. Alors, principalement, ce Teilim, c'est une prière que, on va voir, c'est Asaf qui l'a écrit. Elle est pour que Akadosh Baruch Hu, il se rapproche d'Israël. Ça veut dire, Chave Shalom, qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher d'Israël? On sait que souvent on a le sentiment d'être loin, en exil, et Akadosh Baruch Hu, il faut qu'on se rapproche de lui. On veut sentir sa présence plus grande. C'est écrit que, dans les livres, que celui qui est en souffrance, alors ils disent le Teilim 79 et le Teilim 80. C'est marqué au nom de Rav Israël Salanter. C'est marqué que dans les livres, c'est marqué que durant la deuxième guerre mondiale, à la Shoah, quand il y avait, ils marchaient même les Allemands, on entendait qu'ils prenaient la Hongrie, ils prenaient la Pologne, ils prenaient les autres pays. Alors, les Chachamim, ils instauraient des jours de jeûne, des jours de prière, et ils disaient de lire le Teilim 79 et 80. Et ces deux chapitres de Teilim, ils sont là pour sauver le Ham Israël d'une grande punition. Si Barminan, on a les décrets sur Ham Israël, alors en lisant ces Teilim, c'est comme ça qu'elles vont être sauvées. Comme ça qu'il a écrit le sabbat de Kelem, que quand il y a une Gezerah ou une souffrance qui va toucher le peuple juif, alors de lire ces deux Teilim. Pareil à l'indépendance d'Israël. Bien sûr, vous comprenez, en 48, il y avait les Arabes qui avaient, et les Juifs, tous ceux qui étaient en Israël, qui étaient revenus après la Deuxième Guerre mondiale, les pauvres, ils avaient excessivement peur. Et les Chachamim de l'époque avaient instauré de lire le Teilim 79 et de lire le Teilim 80 pour sauver Am Israël. Alors, on va lire un peu, il y a plusieurs ségoulottes dans ce Teilim et on va essayer de toutes les mentionner. Ségoulat Amirato, la ségoula pour dire ce Teilim, que on sait que un des grands Yetzerara de l'homme, c'est Avodah Zara. Qu'est-ce que ça veut dire Avodah Zara? Bien sûr, Baruch Hashem, il n'y a pas des gens qui vont à l'église, à part Gad Elmaleh, mais sinon, les gens normaux, ils vont pas à l'église. Ils vont pas, ils aiment Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit qu'il y a on a enlevé le Yetzerara de la Avodah Zara tel quel. Les Juifs, même s'ils font pas Shabbat, mais que vous connaissez, moi je connais pas. J'ai vu des gens qui mangent même à Kippour, mais Chazve Shalom, qui vont rentrer dans une église, qui vont faire autre chose, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'on appelle Avodah Zara? Avodah Zara, c'est toute chose que des personnes y pensent pour pouvoir avoir une autre influence à part Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui vont lire les heures de bonne aventure, et des gens qui regardent les horoscopes, et les gens, toutes ces personnes-là qui croient que c'est d'autres choses qui vont gérer à part Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui croit que le soleil il se lève, si c'est pas Hachem qui dit, c'est Oved Avodah Zara. Alors tout celui qui a ses pensées qui sont pas de bitachon en Hachem, alors qu'ils disent ce Teilim. Tout celui qui a été malheureusement expulsé de sa terre, de sa maison, alors, ou bien malheureusement, ses enfants, sa femme l'ont quitté, qui va à la synagogue tous les matins, et que pendant 30 jours, qui disent ce Teilim 2 fois. Et 2 fois le matin, et 2 fois le soir, et qu'il demande à Akadosh Baruch Hu qu'il enlève la colère, et qu'il prie, et qu'il lui pardonne ses péchés, et qu'il reçoit sa teshuva, et de la même façon que tu as reçu la teshuva de Menaché ben Chizkiyahu Melech Yehuda, qui était un roi qui était malheureusement, qui a tué son grand-père Yeshayahu, et qui était fils de Chizkiya, mais à la fin, il a fait teshuva, et de la même façon que tu l'as ramené au royaume, alors aussi que Akadosh Baruch Hu, que tu me ramènes à ma place, tu me ramènes à ma maison, tu me ramènes ma femme, tu me ramènes mes enfants, que je puisse me réjouir, et que eux se réjouissent avec moi. Ashivenu Hashem elecha ben hashuva, hadesh yamenu kekedem, amen netzach sela va'ed. Juste pour vous savoir qu'aujourd'hui c'était la Nahala, la Izgir de Zera Shimshon. On sait qu'on dit beaucoup du Zera Shimshon. Les shiurim depuis plusieurs années sont basés sur beaucoup des enseignements du Zera Shimshon. Et ce soir, on va dire aussi un commentaire dans le Teilim de Zera Shimshon, le Ilu Nishmato, Yen Nishmato Tserura Bitzra Haim. Alors, ce Perek 80, il est bien sûr partagé, on va le voir, en 3 parties. Il y a 3 parties dans le Perek 80. D'abord, la première partie, elle va parler de la destruction du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, et c'est pour ça que le Pasuk, il va dire Hashivenu ha'er panecha venivashea, ramène-nous vers nous. Et Rashi,
il dit que c'est par rapport aux 3 exils, exil de Mitzraïm, l'état que le peuple juif il a été à travers les nations, et la destruction du premier Beth Amikdash, avec l'exil de Grèce et la Géoula que nous allons avoir Bimera Beyamenu. Alors, tout ce Teilim, il est une prière, une demande à Kadosh Baruch Hu. Dans la première partie du Teilim, Shiur, les Refoua Shelema, Michela, j'ai oublié, Yitzhak, Ben, Rachel et Yosef. Alors, le Teilim, il est partagé en 3. La première partie, comme on a expliqué, c'est une prière pour que Am Israël, il revient en Israël après la première exil. La deuxième, c'est l'exil de Yavan. C'est quoi l'exil de Yavan? Alors, l'exil de Yavan, c'était au temps de Hanouka. On sait que durant le 2e temple, les Grecs, ils sont rentrés en Israël, ils ont détruit le temple et ils ont malheureusement fait beaucoup de dégâts, rentré de la non-croyance en Dieu, détruit le temple, jusqu'à que les Maccabim y sont venus. Et après, malheureusement, même les Maccabim, Yanaï Hameler qui faisait Alexander Yanaï, qui était un des Maccabim, il va lui-même devenir un gréco-juif, où il va rentrer la culture grecque. Et la troisième, c'est par rapport à la galoute de Rome, ce qu'on appelle principalement la galoute de Édom. Dans cette galoute de Édom, juste que vous devez savoir, dans le Zohar, c'est écrit que dans la galoute de Édom, elle va être partagée en 2. Pendant la première partie et la majorité, qui c'est qui va gérer cette galoute? C'est Esav. C'est marqué qu'à la fin, c'est marqué dans le Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni dit que à la fin des temps, quand, très intéressant, c'est marqué dans le Yalkut Shimoni dans Yeshaya, que Ishmaël va faire tomber 2 tours de Esav, et là, qui c'est qui va prendre le pouvoir de la galoute? C'est Ishmaël. Très intéressant, depuis 2001, les pays arabes sont en contrôle total du monde. On voit les Émirats arabes unis, on voit tout ce qui se passe un petit peu. Et là, on est rentré dans une différente galoute, la fin de la galoute, la fin où Bemera Biamenu, Mashiach, il viendra. Alors, que veut dire la Natseach al Shoshanim? Alors, que veut dire le chant de Shoshanim? Shoshanim, il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que Shoshanim, le Chida, il dit que ce sont les enfants. Les enfants que Akadosh Baruch Hu, il dit que pour pouvoir avoir la Torah, pour pouvoir avoir la bonté de Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, nous avons besoin que nos enfants, ils étudient la Torah. C'est pour ça que c'est marqué la Natseach al ha-Shoshanim, que Akadosh Baruch Hu, il va et il aime qui ça? Le Am Israël. Le pasuk qui continue, il dit Edut les Asaf Misbor. Le témoignage de Asaf, c'est comme si que Asaf il témoignait par prophétie que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il va arriver. Roé Israël, berger d'Israël, Haazina, écoute-nous, Noheg Katson, celui qui va diriger, qui va amener son bétail, Yosef, Yoshev HaKeruvim Ophia, qui est assis dans les chérubins. Nous dit le Zera Shimshon, quelle est la raison pourquoi, il ramène au nom de Sefer Asara Mahamarot, et il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que l'Égypte, elle a été d'abord dirigée par Yosef, et après seulement la galoute égyptienne, elle est venue. Quel a été le but que Yosef Hatzadik devienne le roi d'Égypte et que toute l'Égypte va devenir sous l'Égypte de Yosef? Nous dit le Zera Shimshon, parce que si ça n'avait pas été comme ça, alors on sait qu'on est tombé dans le 49 degrés d'impureté. Et que si on avait resté encore un petit peu, alors on aurait tombé dans la 50e degré. La question, elle est, qu'est-ce qui nous a retenu véritablement de tomber dans le 50e degré? Si un homme, il a tombé dans 49 degrés, alors automatiquement, il aurait pu tomber dans le 50e degré. Dit le Zera Shimshon, qu'est-ce qui a empêché au peuple juif véritablement de tomber dans le 50e degré d'impureté? Il dit, on a un principe toranique, que la Torah dit Ma shekana eved kana rabo. On sait que ce que le patron il acquiert, ce que l'esclave il acquiert, alors ça appartient au maître. Exemple, un homme il avait un esclave, l'esclave il trouvait $100 dans la rue, à qui ils appartenaient les $100? Appartenait au maître. Le maître il doit nourrir,
habiller, s'occuper de lui. J'ouvre une parenthèse, les films de négriers n'existaient pas dans la Torah. Un homme n'avait pas le droit de frapper son esclave. Si le juif, il lui faisait mal, alors il devait le payer. S'il lui coupait un bras, il était libre. S'il lui cassait même une dent, il devenait libre. Donc la maltraitance des esclaves n'existait pas dans la Torah. Je ne vais pas dire qu'il faut avoir des esclaves, mais je dis juste une chose, que comprendre bien que l'esclavage dans le peuple juif avait des halachot bien particulières de ce qui était permis. Il était une mitzvah, il devait faire Shabbat, il ne pouvait pas travailler, il avait des droits. On est les premiers peuples au monde à donner des droits. Même à nos esclaves, on avait des obligations à comment se comporter avec eux. En tant qu'il en reste, on ferme la parenthèse, que ce qu'un esclave un serviteur trouve, il appartient automatiquement à son maître. Alors il dit le Zerach Shimshon, à partir du moment où Yosef, il a acquéri toute l'Égypte. Donc maintenant, quand Am Israël, ils sont arrivés en Égypte et que les Égyptiens, ils ont acquéri Israël, à qui ils appartenaient les Égyptiens? Ils appartenaient à Yosef Hatzadik. Alors grâce à cela, il dit que le peuple juif n'a pas pu tomber dans le 50 degrés d'impureté. Il dit pourquoi il n'a pas pu tomber dans le 50 degrés d'impureté? Parce que il restait quand même à l'Égypte un petit peu de Kedusha. Parce que le maître de l'Égypte s'appelait comment? S'appelait Yosef. Et il dit, maintenant, pourquoi c'est marqué dans le pasuk? Roé Israël a Azina Noheg Katson Yosef. Celui qui dirige son bétail Yosef. Qui est Yosef ici? Yosef, c'est Israël. Pourquoi Yosef? Israël, Béné Israël, donc particulièrement, il s'appelle Yosef. Et il dit, à cause que c'est marqué dans le pasuk, Roé Israël à Azina. Les filles chez Yosef, Kana Mitzrayim la Avadim. On sait, comme on a expliqué, que Yosef, il a acquéri tout l'Égypte pour devenir des esclaves et les avoir. À cause qu'il était leur patron au moment où ils avaient faim. Alors, il dit, de la même façon que Yosef, il va nourrir toute l'Égypte au moment où tout le monde avait faim. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a nourri toute l'Égypte. Alors il dit, c'est pour ça qu'il peut être appelé un roé. C'est quoi un roé? Un roé, c'est un berger. Il s'appelle roé Israël. Ça veut dire qu'il va nourrir Israël et il va pas nourrir l'Égypte. Puisque il a tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, ça a été pour le bien d'Israël. Et il dit, à cause que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Alors, automatiquement, il a mis Yosef Hatzadik à devenir le roi d'Égypte pour que Yosef Hatzadik, il acquiert l'Égypte et que maintenant, toute l'Égypte, elle appartient à Yosef. Alors, il en reste et qu'il y avait une petite degré de pureté qui est resté dans chaque Égyptien pour pouvoir empêcher le peuple juif de tomber dans la 50e degré d'impureté. Ce que David Ameller dit, le Zerach Shimshon, il veut ici, c'est que on est en galoute, on est en exil. Tous les jours, les difficultés, elles augmentent. Tous les jours, les dettes, elles augmentent. Chaque chose que nous avons, il devient de plus en plus difficile. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe avec les soucis? Alors l'homme, il a l'impression que Dieu l'a abandonné, alors il abandonne Dieu. Et quand il abandonne Dieu, il peut aller très loin dans son abandon. Alors, Akadosh Baruch Hu, David Asaf, il dit, Azina Noheg Katson Yosef. De la même façon que Yosef Hatzadik, il s'est assuré que le peuple juif, même en Égypte, il ne va pas tomber dans le 50e degré d'impureté. Alors toi aussi, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, assure-toi du fait que nous sommes tes serviteurs, à qui nous appartenons. Am Israël, c'est l'esclave d'Akadosh Baruch Hu. Anachnu Avinu Malkenu, notre maître, notre roi. Pourquoi? Parce que nous sommes ses esclaves. Alors du fait que nous sommes dépendants de Dieu, alors nous avons une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Alors Asaf, il demande que Akadosh Baruch Hu ne laisse pas le peuple juif et aucun de Am Israël, malheureusement, tomber dans le 50e degré d'impureté et de lui donner cette petite flamme. Pourquoi? Parce que tant que la flamme, elle peut brûler, alors automatiquement on peut avancer. C'est connu la fameuse histoire de Rav Israël Salanter. Ceux qui vivent au Canada, ils comprennent. En hiver, au Canada, 3h30, il fait déjà noir. Alors, les employés, à l'époque, ils travaillaient avec la lumière. Alors, dès qu'il faisait noir, ils rentraient à la maison, ils ne pouvaient plus travailler. Un jour, Rav Israël Salanter, il passe devant un cordonnier. Et le cordonnier était en train de travailler. C'était déjà tard, 8h, 9h. Alors, Rav Israël Salanter rentre voir le cordonnier.
Il dit, monsieur le cordonnier, vous n'avez pas remarqué qu'il est 9 heures du soir, rentrez chez vous. Alors pourquoi vous restez? Et le cordonnier, il dit à Rabbi Israël Salanter, Rabbi, tant que la flamme, elle brûle, alors on peut continuer. Alors tant que la femme, elle brûle, je peux encore travailler. Pourquoi arrêter? Je peux encore faire encore une autre chaussure. Je peux encore pouvoir garder. Encore pouvoir garnir. Le Rabbi Israël Salanter, il a repris cette phrase et il l'a mis dans la morale. Tant que la flamme, elle brûle, alors il y a de quoi travailler. Il a dit Rabbi Israël Salanter, tant qu'il y a un juif, que son cœur, il brûle à l'intérieur, alors il y a de quoi faire. Le jour où la flamme elle s'est arrêtée, alors on peut rien faire. Dit le Zera Shimshon, Asaf il dit, Roé Israël, berger d'Israël, Ha'azina, entends-nous, Noé Katson Yosef. De la même façon que Yosef, il s'est assuré que la flamme, elle brûle dans le cœur de chaque juif, malgré les difficultés, alors toi aussi, Akadosh Baruch Hu, fais pareil. Yoshev HaKeruvim Ofia, celui qui est assis dans les kérouvim. Nous dit le Chida, pourquoi c'est marqué Yoshev HaKeruvim? Alors, on sait que Akadosh Baruch Hu, Melo Kol Haaretz Kevodo, Akadosh Baruch Hu, le monde entier ne peut soutenir Akadosh Baruch Hu. Alors, pourquoi c'est marqué Yoshev HaKeruvim? Akadosh Baruch Hu, qui est assis dans les kérouvim, il dit le Chida pour nous apprendre l'humilité de Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les kérouvim? Les kérouvim, c'est un endroit qui est petit par rapport à l'espace mondial qu'Akadosh Baruch Hu il a. Et Akadosh Baruch Hu, au moment où le peuple juif il est en exil, où est-ce que Akadosh Baruch Hu il est? Est-ce que Akadosh Baruch Hu il va dans un hôtel, palace 5 étoiles, 7 étoiles, pendant que toi tu souffres à Montréal à payer ton loyer? Hazve Shalom. Yoshev HaKeruvim. Akadosh Baruch Hu, il s'est mis dans les Keruvim et Akadosh Baruch Hu, il est là-bas pour pouvoir nous faire montrer à combien il a pitié de nous pour pouvoir y arriver. On pourrait donner une autre explication que j'aimerais partager avec vous. Je ne l'ai pas lue, mais si elle est vraie, vous l'acceptez. Sinon, alors vous l'effacerez de vos têtes. C'est quoi Keruvim? La Gemara dans Masechet Souka, la Gemara dit qu'est-ce que veut dire le mot Keruvim? Le mot Keruvim vient du mot araméen Ravia. Keravia, comme un enfant. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le Kodesh HaKodashim, sur les Luchot, il a mis comme, on va dire un gros mot, mais comme 2 statues qui représentaient 2 enfants, un garçon et une fille. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi de mettre 2 anges, forme angélique, enfantine, pour pouvoir se mettre sur le Aaron? Pourquoi David Asaf, il écrit Yoshev HaKeruvim, celui qui est sur les Keruvim? Alors, Ravia, c'est un petit enfant. La réponse, elle est peut-être, Bessiata d'Ishmaïa, que j'aimerais partager avec vous. Un homme, il fait des erreurs, alors il est responsable. Un homme, il prend une voiture, il regarde mal, il tourne pas la tête comme il faut. Faut regarder, angle mort, ça t'apprendra, faut faire attention à ce que tu as fait. Un homme, il marche, il casse, il est chayav. La Torah, elle dit, Adam mu'ad le'olam. Un homme, il est responsable à tout jamais. Pire que ça, la Gemara dit, un homme, il dort, en bougeant, il bouge la main, il casse un cadre, il est chayav. Pourquoi? À cause qu'il fallait faire attention que si tu bouges, t'enlèves le cadre, tu es responsable. C'est qui la personne qui n'est jamais responsable de ses actions? La Gemara a dit les enfants. La Gemara a dit un enfant, malheureusement, il n'est pas responsable. Un enfant, il court, un enfant, il bouge. Un enfant, il n'a pas de responsabilité. C'est pour ça qu'un enfant ne peut compter au minyan. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un messager avec un enfant. C'est pour ça qu'un enfant, il s'appelle un enfant. Parce qu'il n'est pas responsable. Bien sûr, on doit leur donner la responsabilité. On doit leur apprendre la responsabilité. Mais à la fin de tout, un enfant, il doit toujours avoir l'excuse « Je suis un enfant ». Alors, Akadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il se met au moment où le peuple juif il est en galoute? Il se met entre les kérouvim pour se rappeler et se dire que c'est vrai. De la même façon qu'un enfant, quand il est un enfant, le fait qu'il est un enfant, alors il a l'excuse qu'il est un enfant.
alors il n'est pas responsable de certaines choses. Et bien sûr, et c'est le rôle du père ou de la mère d'éduquer l'enfant dans la responsabilité. Mais il en reste qu'il est un enfant. Alors Akadosh Baruch Hu Kaviyachol, c'est comme si que lui prenait la responsabilité de nos péchés en disant quoi? En disant, tu sais pourquoi le peuple il faute? À cause de la même façon que du fait qu'un enfant il est un enfant, ça a l'exemple de payer quand il a cassé. Alors du fait que c'est moi qui ai mis mes enfants dans l'exil, alors automatiquement Akadosh Baruch Hu il nous pardonnera nos péchés. C'est pour ça qu'il dit à Asaf, avant de commencer, où est-ce que l'homme il est? Akadosh Baruch Hu il est Yoshev à Kiruvim. Hachem il s'est mis entre les enfants. Hophia il est apparu pour nous faire montrer Behemet comment la personne il est là. On a dit que le mot Shoshanim, c'est quoi la matière El Shoshanim? On avait dit au nom du Chida que le Shoshanim veut dire des enfants. Que quoi? La Gemara dans Masechet Shabbat, page 119b, nous enseigne le Chida. En ha'olam mitkayem ela be'evet tinokot shel bedraban. On sait que le monde sur quoi il tient? Le monde il tient seulement et uniquement sur la Torah des enfants. Vous savez, mesdames et messieurs, il y a une erreur à ne pas faire. Dans le monde extérieur, le monde moderne, on dit « Ah, ne le dérange pas trop, il est un enfant, il vient pas à la tfila, il est un enfant, va pas au collège, va pas étudier, il est un enfant. » Et l'enfant, il grandit un beau jour, il n'est plus un enfant. Il ira plus à la synagogue, il ira à rien parce qu'il est un enfant. Quand j'étais jeune, on était jeunes, des petits enfants, 7 ans, 8 ans, je me rappelle pas un enfant de 7 ans qui n'était pas à la synagogue. Je me rappelle pas qu'il y avait le jour de Tisha B'Av, que tous les enfants de la synagogue venaient pas. Je me rappelle pas. Tout le monde était là. Il y avait Shacharit, Mincha, Ma'ariv, on venait, Sefer Torah, Kippour, le Shofar, les Slichot. Bien sûr, les enfants, ils rentraient, ils partaient pour aller manger. Mais les enfants étaient à la synagogue. Nous avons un problème aujourd'hui. Les enfants ne fréquentent plus nos synagogues. La synagogue est devenue un club d'adultes. Les enfants ne sont pas à la Beth Knesset. Pourquoi ils ne sont pas avec leurs parents? Et quand les parents ils les amènent, ils les mettent dehors pour détruire les synagogues. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les parents? La réponse, c'est que les parents, ils ont dit, il est un enfant. Alors un enfant ne doit pas prier. C'est faux. Un enfant doit étudier. Pourquoi un père ne va pas 1 à 2 fois par semaine avec son fils apprendre une Mishnah, apprendre une Gemara, apprendre quelque chose de Torah, s'assurer que son enfant, il apprend la Torah. Le David Melech, il écrit dans Tehilim, Lamnatseach ala Shoshanim. Tu sais c'est quoi le chant d'Akadosh Baruch Hu? Le chant, il dit le Chida, c'est que Akadosh Baruch Hu, il fait Eshanim Tinokot Shel Bedrambam. Et qu'est-ce que ça veut dire le pasouk? Et doute. Le témoignage. Il dit le Chida, pourquoi? En cause qu'on sait que quels a été nos témoins, nos garants de la Torah d'Akadosh Baruch Hu, ça a été seulement que nos enfants seront dans la Torah. La garantie de survie du peuple juif, c'est la transmission de la Torah. Quand l'homme, il s'assure que son fils, il apprend la Torah, alors il crée, qu'est-ce qu'il crée? Il crée l'éternité. Toi, tu apprends à ton fils il apprendra à son fils, toi, tu as appris ton père, alors on apprend. Je connais un monsieur, il pense qu'il a une belle voix, skin. En tout cas, c'est pas grave. Mais, durant toute sa vie, il a combattu la Torah, il a combattu tout ce qu'il pouvait combattre la Torah. Même pire que ça. Quand sa fille, elle s'est mariée, elle était religieuse, elle voulait avoir un mariage séparé. C'était eux, les enfants qui payaient le mariage. Le père, il a fait une histoire le jour du mariage, je me rappelle, parce qu'il voulait pas la mechitza, il voulait danser mixte, il voulait pas la Torah. Braminan. Ce monsieur, il avait un père qui était Hazan. Et un jour, son père, il est mort. Et aujourd'hui, il pleure. Ah, pourquoi j'ai pas appris de mon père? Pourquoi? Il pensait que la vie. Et aujourd'hui, il regrette amèrement avec une teshuva, il est devenu Shomer Shabbat, il a des enfants, Baruch Hashem, qui sont devenus Shomer Shabbat. Et qu'est-ce qu'il regrette? Il regrette qu'il n'était pas avec son père à la Beth Midrash. Il regrette qu'il n'a pas pris l'Haftara avec son père. Il regrette qu'il n'a pas eu la Torah. À cause de quoi? Parce qu'il n'a pas de transmission à donner. Quand il regarde ses enfants maintenant, alors il n'y a personne à côté de lui. Il n'a pas quelqu'un avec qui il peut transmettre quelque chose. Donner. La Torah nous apprend, la Torah Veshinan Tam Levanecha. Quand un homme il apprend la Torah, alors automatiquement à ses enfants, alors il crée un témoignage de la véracité. On sait que c'est déjà écrit dans nos Sfarim. La Torah nous apprend et nous dit, qu'est-ce que ça veut dire la Torah? D'où est-ce qu'on sait que la Torah c'est vrai? Parce que ton père te l'a enseigné.
que ton grand-père te l'a enseigné et que ton arrière-grand-père. C'est ça le témoignage vivant. On a déjà parlé souvent que les goïms, ils font la fête, comment ils appellent ça, Thanksgiving. Ils savent même pas pourquoi. Il y a 14 versions de la raison pourquoi on fait la Thanksgiving. Et pourtant, ça a été inventé il y a 200 ans. Et on n'a pas de raison pourquoi. Pourquoi le Ham Israël, tout le monde raconte la même histoire à travers Pessah, Shavuot, Sukkot? Parce que c'est un témoignage qui est vivant. La Torah nous apporte. Rabbi Nachman de Breslev, il explique et il dit qu'il y a une grande question. Tout ce que Akadosh Baruch Hu crée, Akadosh Baruch Hu c'est éternel. Il n'existe pas quelque chose que Dieu y fait qui n'est pas éternel. L'homme, il construit un bâtiment. Regardez le Panthéon à Rome, un bâtiment magnifique, l'Arc de Triomphe. Si on l'arrange pas, elle se casse, elle se démolit avec le temps. Le Beth Amikdash, est-ce que c'est plus beau que le Beth Amikdash? La Gemara dit Kol Michel Ora'a, Binyan Hurdus Lora'a, Binyan Yafemi Amav. Tout celui qui n'avait pas vu le bâtiment d'Hérode, alors il n'avait jamais vu un beau bâtiment dans sa vie. Hérode avait créé un bâtiment extraordinaire. Et pourtant les Romains, ils l'ont détruit. Demande Rabbi Nachman de Breslev, comment c'est possible que l'homme y naît et que l'homme y meurt? La mort, par définition, elle est l'antithèse de Dieu. Dieu représente l'éternité et la mort représente malheureusement la fin de quelque chose. Alors comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu, il donne la vie à l'homme et après Akadosh Baruch Hu, il lui donne la mort? La mort, elle devrait pas exister dans le monde. Alors comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu, il a créé la mort dans le monde? Elle est où l'éternité? Rabbi Nachman de Breslev, il dit, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'éternité. Et tu es éternel. Comment tu es éternel? On va expliquer. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme, il apprend la Torah à son fils, alors son fils, il le fait grandir. Son fils, il meurt, son fils, il donne à son petit-fils. Alors maintenant, grâce à qui l'homme, il a perpétué la Torah, comment l'homme, il va grandir en constance, il va être en avancement spirituel, parce que ton arrière-grand-père, il a appris à ton grand-père, et ton grand-père, il a appris à ton père, et ton père, il t'a appris, et toi, tu as appris à ton fils. Alors maintenant, ton arrière-arrière-arrière-grand-père, alors il a une aliyah bashamaim. La vie, elle s'est pas arrêtée. Tu stagnes pas, il n'y a pas de stagnation. C'est quoi l'éternité? L'éternité, c'est de pouvoir grandir à chaque moment. Ça veut dire, en ayant un enfant qui apprend la Torah, alors tu vas pouvoir grandir les netzach netzachim. Il n'y aura pas de fin à pouvoir grandir. Alors il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est pour ça que la mort, elle n'est pas une fin en soi. C'est pour ça que la mort, elle n'est pas une contradiction avec l'éternité de Dieu. Parce que l'enfant, c'est lui qui amène son père à le faire grandir dans l'éternité pour pouvoir y arriver. Ça, c'est ce qu'on appelle la Natseach. Al-Shoshanim. Il dit, qu'est-ce que c'est l'homme quand il chante? Quand est-ce qu'il est heureux? Quand l'homme, il amène son fils à la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, c'est Edut. Dit le Chida, la Torah, elle est automatiquement le témoignage et la garantie d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Asaf, il dit, Akadosh Baruch Hu, quand il voit que l'homme, il est avec ses enfants, que l'homme, il est avec Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il se rappelle du monde. Akadosh Baruch Hu, il se rappelle de tout ce qu'il fait. Ou Akadosh Baruch Hu, il va on va dire un petit gros mot, se cacher, Chas Veshalom, alors Yoshev Hakeruvim Ofia. Akadosh Baruch Hu, il revient et il se met avec les kérouvim, les chérubins, pour pouvoir apporter la Torah. Le pasuk qui continue, pasuk Gimel. Et il dit, Libne Ephraim, ou Binyamin, ou Ménaché. Asaf, il parle de 3 tribus, et il dit aux enfants d'Ephraim, aux enfants de Binyamin, au moment de Ménaché, Orera et Gevuratecha. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, ouais, alors réveille ta force, ou lecha lishuatalanu, et s'il te plaît, aide-nous. Chachamim se pose la question, qu'est-ce qu'ils ont à voir ces 3 tribus? Ephraim, Binyamin ou Ménaché. Pourquoi c'est pas marqué l'Ifne Israël? Pourquoi on a parlé de ces 3 tribus particulièrement? C'est marqué dans nos Hachamim que à 3 reprises, il y a eu chacune de ces tribus a eu un besoin particulier d'Akadosh Baruch Hu. La première, c'est Ephraim. C'est quand, au moment où il y avait, on sait quand on est rentré en Israël, on a construit un genre de temple qui s'appelait Mishkan. S'appelait Mishkan Shiloh.
Ouais, ceux qui savent c'est quoi Shiloh, il y a en Israël les hécombes de Mishkan Shiloh, il y a les restes là-bas, où il y avait un Mishkan, c'était pas un Beth Amikdash, mais il y avait là-bas Mishkan, qui était le dernier des Kohanim de Mishkan Shiloh, un homme qui s'appelait Eli. Vous vous rappelez Eli Cohen, le maître de Shemuel Navi, le dernier des Shoftim. On sait que la première partie, avant qu'on nous avons eu les Nevi'im, les prophètes, alors il y a eu quoi? Les Shoftim, des juges. Qui était le dernier juge? Il s'appelait Eli, pas avec un Aleph, avec un Aïn, Eli Cohen, qui était le maître de Shemuel Navi, et lui, il va être le dernier. Quand il va avoir Mishkan Shiloh, alors, il était où Mishkan Shiloh? Mishkan Shiloh était dans le terrain, dans l'espace de Ephraïm. Pareil, il y avait un roi qui s'appelait Achav et il y avait un fils qui s'appelait Yehoram. On sait qu'au moment où les 10 tribus, elles se sont séparées, il y avait Binyamin et Yehuda, il y avait les 10 tribus qui se sont séparées. À un moment, il y avait un roi qui s'appelait Achav. Achav était le roi au moment où le prophète Élie était prophète et malheureusement il va faire Avodah Zarah. Eliyahu Hanavi va venir, va faire teshuva à tous ces personnes-là. À cette époque-là, ils avaient leur capitale. La capitale n'était pas Jérusalem parce qu'il y avait deux rois. Il y avait le roi des Béné Israël et le roi des Béné Yehuda qui était arrivé, et leur capitale s'appelait la Samarie, Shomron. Shomron était la capitale de ce roi, Ahav, et de Yehoram, et qui était en Har Ephraim. Et à ce moment-là, il y a eu le roi de Aram Tsova. Aram Tsova, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Syriens. Ouais. Et qui est venu et qui a voulu conquérir Shomron. Il a voulu conquérir la Samarie. Et Akadosh Baruch Hu, il est venu et il les a sauvés. Pareil au temps de Élie, ils sont venus les Palestiniens, les Pélishtim, et ils ont fait la guerre. Alors à 2 reprises, Shevet Ephraim a eu besoin d'une aide particulière. C'est pour ça que Asaph il dit Libne Ephraim. Au moment où Ephraim va avoir besoin de toi, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, alors donne-leur. Bimé ou Binyamin. Qui était Binyamin? Alors on sait qu'il y avait un homme de Binyamin qui va faire trembler le monde. C'est qui? Mordechai. Ish Yehudi Ayab Shushan Abira Ushmo Mordechai Ben Yair Ben Kish Ish Yemini. Qu'est-ce qu'il y avait Mordechai? Mordechai, il avait un ennemi qui s'appelait Haman. Haman, il a voulu détruire Mordechai. Si c'est pas que Akadosh Baruch Hu, il a aidé Mordechai, que Mordechai s'est trouvé au bon moment, au moment où il a entendu Bigtan et Teresh, alors automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Haman, il aurait réussi à faire tuer Mordechai. Mais du fait que Haman, il a entendu Mordechai, il a entendu Bigtan et Teresh, alors il a dit au roi, et c'est comme ça que Mordechai, il a été sauvé. Ça veut dire qu'au moment que Haman, il voulait tuer Mordechai, il y a eu une aide particulière de Akadosh Baruch Hu pour sauver Mordechai. Dit le Midrash, c'est quoi l'Ibne Ephraim ou Binyamin? Au moment où il va y avoir Shevet Binyamin, c'est qui? Mordechai Yehudi, qui va avoir besoin, alors Akadosh Baruch Hu, il va le sauver. C'est quoi Ménaché? Qu'est-ce que c'est Ménaché? Pourquoi Ménaché, il a eu besoin d'une aide particulière de Asaph de prophétie? Alors, à la fin, au moment de Beth Amikdash Rishon, il y avait là-bas un roi qui s'appelait Yehou. Yehou, il était de Shevet Ménaché. Et au temps de Yehou, il y avait encore une fois un pays qui s'appelait Aram. Okay? Et eux, ils sont rentrés en Eretz Israël. Et Shevet Ménaché est rentré en grande difficulté. Et à la fin, Baruch Hashem, il y a eu que Yoash, il va venir et il va sauver, il va gagner la guerre. Et pareil, Yehoram, comme on avait expliqué, avec le Navi Elisha Navi, que il va venir et qu'il va frapper Melech Aram. Alors c'est pour ça que David Amelech, il va écrire dans Teilim, Akadosh Baruch Hu sauve Ephraim, Binyamin ou Ménaché, parce qu'à 3 reprises, ces 3 tribus-là, elles vont avoir besoin d'une aide particulière. Pasuk Dalet, Akadosh Baruch Hu dit Elohim, Akadosh Baruch Hu, Hashivenu. Ramène-nous, ramène-nous, Vehaer Panecha, et éclaire ta figure, Venivashea, et on va avoir la Yeshua.
Alors, principalement ce passouk, avant qu'on rentre dans les mefarshim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme on a dit au début, tant qu'il y a de la lumière, alors on peut continuer. Tant que ça brille, on peut continuer à travailler. On vit dans un monde de noirceur, de torpeur. On ne sait pas. On voit pas Hachem. On voit des gens qui font des choses invraisemblables, complètement folles. On ne sait pas ce que c'est. Alors on demande à Elohim Hashivenu. Nous, on ne voit pas. On est tellement loin de Dieu qu'on ne voit pas Kadosh Baruch Hu. Comment on peut le voir? On est trop loin. Alors, c'est comme un homme. Pourquoi il y a un phare? Un phare, il est là pour que, quand tu vois la lumière qui tourne, alors tu sais que c'est un phare. Parce que si la lumière, elle brille toujours, tu penserais que c'est la lune. Mais quand tu vois on, off, ça t'appelle et ça vient. C'est comme un clignotant. Pourquoi le clignotant, il clignote? Pour te faire rappeler le danger. Attention, je vais tourner à droite. Attention, je vais tourner à gauche. Pareil, quand l'homme, il est trop loin, alors il voit pas. Alors, à Kadosh Baruch Hu, on dit Hashem Elohim Hashivenu. De moi où je suis, je peux pas. Mais toi, tire-moi vers toi, ve'ha'er panecha. Et quand l'homme, il va voir la présence divine, comme on a expliqué, pourquoi l'homme, il s'éloigne de Dieu? Pourquoi l'homme, il faute? Parce qu'il ne voit pas Yad Hashem. Mais si l'homme, il voyait Yad Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement, veni vashea, on va revenir. Le Rashi dit que de ça part de quoi? Veni vashea hashivenu. Ça part de Galut Bavel. Qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, reviens et redonne-nous la lumière. De quelle lumière on parle? Bien sûr, Ve'er Panecha, on parle du Beit HaMikdash, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, que on veut voir l'amour de Dieu. Comment on va voir l'amour de Dieu? Quand il va y avoir le Beit HaMikdash, alors il va y avoir les miracles, alors on va voir qu'Hachem nous pardonne, alors automatiquement, on voit Kadosh Baruch Hu. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu de revenir. Le Ibn Ezra, le Ibn Ezra, il dit ce que j'ai expliqué, que c'est quoi Hashivenu, ça part de Teshuvah Shelema, que l'homme il veut voir Kadosh Baruch Hu, qu'on demande à Hashem, Ipne gal hatainu galinu me'artzenu, que l'homme, à cause de ses péchés, il a été exilé de son pays. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu, Hashivenu alecha, que quand l'homme il revient, alors il fait Teshuvah, Hashem il le ramène. Qui c'est qui a écrit ce pasuk aussi? Hashivenu Hashem elecha venashuva. Yirmiya Navi, il a écrit, on a lu le pasuk il n'y a pas longtemps, dans Megillat Echa, à la fin de Echa, Hashivenu Hashem Elecha Venashuva. C'est avec ça qu'on finit la Megillat Echa. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous ramener, ramène-nous vers toi, et qu'on va revenir en Eretz Israël. Et c'est ça que Yirmiya, il a prié à la fin de la Galoute. Maintenant, le pasuk, il rentre dans une autre dimension. C'est quoi la dimension? Alors Rashi dit Betzorke malche Betzarot malche Yavan she'eru me'od Israël. Dit Rashi, jusqu'à présent on a parlé du premier temple, on a parlé de la retour au premier temple. Là on va parler de quoi? On va parler principalement de l'exil de la Grèce. La Grèce qui représente bien sûr avec le sauvetage des Maccabim. Il dit le pasuk Hashem Elohim Tsevaot. On voit Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a employé David Amel dans ce Tehillim, par prophétie de Asaph, 3 noms de Dieu. Hachem, Rahamim, Elohim, Miatadin. Tsevakot, c'est quoi Tsevakot? Kadosh Baruch Hu, il est le roi des armées, qui sont Behemet, 3 noms de Kadosh Baruch Hu, qui est Hesed et Rahamim. Elohim, on sait, c'est Miatadin. Et Tsevakot, c'est celui qui dirige, qui a un pouvoir de diriger le ciel, les anges, que Kadosh Baruch Hu, il est molaire sur tout. Qu'est-ce que c'est Tsevakot? Est-ce qu'on doit dire Tsevaot ou on doit dire Tsevakot? On sait que Elohim, on ne peut pas dire Elohim. Elohim, ça peut dire un juge. C'est pour ça que je le dis, j'avais la kavana de penser à un juge. Mais que veut dire le mot Elohim? Elohim, si on pense à Hachem, on ne peut pas dire avec le He, il faut dire avec le Kouf. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem, on ne peut pas dire Ado, plus loin, ce que vous savez, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors comment on dit Tsevakot? Est-ce qu'on dit Tsevaot ou bien on dit Tsevakot? Comment on le dit? La Gemara dans Masechet Shvuot Daf Lamed He, la Gemara dans Shvuot 35b, elle ramène là-bas une machloket. Est-ce que le mot Tsevakot, c'est un nom saint et on doit dire Tsevakot? Ou bien non, c'est seulement quand c'est marqué Elohim Tsevakot.
ça veut dire comme seulement quand il est associé avec le Shem de Elohim, alors Akadosh Baruch Hu, il devient le roi de toutes les armées. Ça veut dire que c'est lui qui fait marcher. Elohim Tsevakot, c'est la force suprême sur toutes les armées de Akadosh Baruch Hu. Le pasuk qui dit Admatai Ashanta Betfilat Amer. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que au moment de l'exil grec, qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Ils ont voulu abolir la Torah, abolir la Tfila, abolir les mitzvot, Shabbat, Chodesh, Yom Tov, Mila, toutes les mitzvot. Et les gens, ils se donnaient leur vie pour Akadosh Baruch Hu. Tous les jours, il y avait des morts, des milliers de morts. La guerre des Yevanim, si vous vous rappelez un jour, on avait vu dans le Midrash, il y a eu juste en un jour 770 000 morts. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente? 770 000 morts. Combien de juifs, combien de sang il coulait à flot le sang de juifs à Jérusalem durant la guerre des Grecs. Et les juifs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, les juifs, ils prient. Mais à Kadosh Baruch Hu, ça avait l'air qu'il n'écoutait pas. Hazve Shalom. David Amelech, il écrit Ad matai, jusqu'à quand? Ashanta. Bitfiet Amecha. Que veut dire le mot Ashan? Le mot Ashan veut dire fumer. En français, quand un gars il est énervé, qu'est-ce qu'on dit? Il fume celui-là. C'est quoi? C'est qu'il est comme un taureau. Il a de son nez la colère qui va lui sortir. David Amelech, il dit Ad matai. Jusqu'à quand ta colère, elle va être là? Bitfidat Amecha. Pour la prière de ton peuple. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, ça y est, tu vas pas arrêter la tefila, tu vas pas écouter ce que Kadosh Baruch Hu, il veut, et ce que l'Am Israël, il veut, et ta colère, elle va partir pour que Béhémet, tu écoutes le Am Israël. David Amelech, Asaf, il continue et il dit, He'echaltam lechem dima. Tu leur as fait manger du pain de larmes. Ça veut dire que l'homme, Am Israël, il pleurait tellement sur les souffrances qu'ils avaient que leur pain, quand ils le mangeaient, il était rempli de larmes. Il était rempli de tristesse. Vatashakemo bidmo shlish. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que à la place de leur faire boire du vin, du Coca-Cola, de l'eau, qu'est-ce qu'ils buvaient? Vatashakemo nashon shkia lishtot, boire, bidmaot. Tu les as fait pleurer avec des larmes shlish. Alors, qu'est-ce que c'est shlish? Alors, il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que c'est shlish? Il y en a qui disent que le mot shlish, c'est un ustensile que les gens ils avaient à portée de main. Et qu'on dit que tellement ils pleuraient le peuple juif à l'exil grec, c'est que leur verre qui était à côté de eux, ce qu'on appelle le troisième, c'est comme un homme aujourd'hui, il a pas deux mains, il en a trois. Il a la main droite, la main gauche et son cellulaire. Il fait devenu une partie de lui-même. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la troisième. C'est sa troisième partie de lui-même. Il y a toi, ta femme et ton cellulaire. Et sa femme en a même quatre aujourd'hui. Ok? Ça s'appelle la tierce. Pourquoi tu es avec lui? À l'époque, il y avait un verre à côté. Et ce verre était rempli de larmes. Nous apprend Hachamim Kariri. Rashi dit, pas comme ça. Rashi dit que ce sont vraiment du pain qui est arrivé. Mais que veut dire le mot shlish? Shlish veut dire un tiers. Que quoi? On sait que la galoute de Babel, elle a duré combien de temps? 70 ans. Combien de temps elle a duré la galoute de Mitzraïm? 210 ans. Alors, si on divise 210 par 3, ça vous donne combien? Ça vous donne 70. 3 fois 7, 21. Alors il dit, Rashi, que David Amelech, il dit, Bidmaot shlish, dans la galoute babylonienne, tu les as fait souffrir un tiers. Un tiers de quoi? Un tiers de l'exil qui était en Égypte de 210 ans. C'est pour ça que Babel a reçu seulement un tiers de cette galoute. Et là, le Navi, il pleure et il dit, je comprends pas. C'est pas suffisant. On a déjà souffert Mitzraïm 210 ans. On a souffert en Babel 70 ans. Maintenant encore, on doit souffrir. Combien on va souffrir? La galoute Yavan, elle est arrivée seulement 200 ans après la galoute Babel. Ça veut dire on est remonté
de Babylonie, on est arrivé en Eretz Israël, on a construit le Beth Amikdash, et 200 ans après la construction du Beth Amikdash, c'est là qu'il y a eu de nouveau la Galoute Yavan. Alors il dit, regarde, on vient juste de passer 70 ans d'exil, ça fait seulement 200 ans, on peut pas avoir un peu de répit. Sur ça, il dit, va te shakem, tu les as fait boire, il y a pas longtemps, une exil de 70 ans, je pense qu'il est temps de devoir arrêter. David Amelech, il dit, Tessimenu madon ishchenenu. Que quoi? On sait que où était la capitale des Grecs. C'est important de savoir historiquement. La Grèce qu'on parle, on parle principalement de la Macédoine, qui est la Macédoine qui régnait à l'époque. Et où est-ce que c'était la capitale de cette Macédoine, de l'empereur grec? C'était pas en Grèce. C'était où? C'était en Syrie. C'est là-bas qu'ils étaient. Et eux, ils étaient la Syrie, et voisine d'Israël. Alors, dit le passouk, Tessimenu Madon, viens et mets contre nous, tu as mis une guerre entre nous et nos voisins. Ve'oivenu il agulamu. Et nos voisins, nos ennemis, qu'est-ce qu'ils sont? Alors, ils se moquent de nous. Qu'est-ce qu'ils se moquent? C'est quoi le pire qu'un enfant peut avoir? Un enfant, on lui dit, tu es petit, tu es gros, tu es maigre, tu as des grandes oreilles, ça lui fait de la peine. Mais un enfant, c'est pas ça qui devrait lui faire le plus de peine. Vous savez qu'est-ce que c'est la pire des peines qu'on peut faire à un enfant? La pire des peines qu'on peut faire à un enfant, c'est qu'un enfant lui insulte son père et sa mère. La Torah nous dit qu'un homme, qu'on dit à un homme, ton père c'est un mamzer, ton père, il n'a pas le droit de pardonner. Pourquoi il n'a pas le droit de pardonner? Parce que ça fait partie des lois de Kibud Avaim. On ne peut pardonner quand un homme, il nous manque de respect à nos parents. C'est pas possible. C'est un sort de pardonner. Pourquoi? Ça veut dire que tu manques Kibud Avaim. Ça, ils sont gamour. On n'a pas le droit. Un homme et ton père, il est mamzer, tu lui mets une claque. La Gemara dit, quelqu'un te dit un bâtard, tu lui mets une gifle. Pourquoi? Ça veut dire que maintenant tes enfants, ils sont mamzerines. Ta femme, elle a un soura. Ton père, il a fait une avera, Braminan. Ta mère a trompé ton père. Comment tu laisses des choses pareilles? Comment tu laisses dire que t'es un bâtard? Ça veut dire que tu acceptes que ta mère, elle est une mauvaise femme. Moi, je me rappelle à l'école, il y avait un élève, il était pas très beau, le pauvre, faut dire. Et tout le monde se moquait de lui. Et il disait jamais rien. Mais un jour, on a insulté sa mère. Il est devenu, je me rappelle, une rage. J'avais jamais vu cet enfant comme ça. Et un jour, je lui avais demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, de moi, tu te moques. De mes parents, tu touches pas. Et j'avais compris à combien cet enfant, il était prêt à supporter tout. Mais tous ses parents, tu fais rien. Quel moussard j'avais appris, comme un homme de défendre ses parents. Pareil, David Amelech, il dit, c'est quoi la plus grande des hontes du peuple juif? C'est pas seulement qu'on se moque du peuple juif, mais la plus grande des hontes du peuple juif, c'est que quand les goïms ils font du mal au Ham Israël, alors automatiquement ils se moquent de Dieu. Et tu vois, notre Dieu, Couscous Boulette, il est plus fort que Kadosh Baruch Hu. La preuve, si Hachem était plus fort, alors comment Couscous Boulette il a gagné la guerre? Du fait que tu le laisses et que tu laisses faire ça, alors ça veut dire que Chaz Shalom, la plus grande des hontes. David Amelech, il dit, Ve'oivenu, et nos ennemis, il agulamo, alors ils se moquent de qui? De Akadosh Baruch Hu, Chaz Shalom. Et ils nous détruisent, et c'est pour ça qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le temple, la Hamana Etzlan, annulé les korbanot, enlevé la menorah, et tout ce qui arrive. Alors David Amelech, il dit Elohim Tsevakot. Akadosh Baruch Hu, qui dirige tout le monde. Ouais. Alors Hashivenu, ramène-nous, Ve'aer Panecha, et ramène-nous Behemet à Akadosh Baruch Hu, de pouvoir se rapporter avec Akadosh Baruch Hu. Et là, le pasuk qui dit Geffen. Am Israël, il est comparé à quoi? Il est comparé à de la vigne. Mimitzraim, d'Égypte, Tassia, tu as fait venir. Tegaresh Goïm, enlève les Goïm, Vatita Eha. Alors, juste pour comprendre, ouais, quelle est la raison pourquoi David Amelech, il a comparé Am Israël, ouais, à la vigne. Alors, il y a dans le Midrash 15 explications pourquoi Israël, il est comparé à la vigne. Alors, si vous voudrez, j'aimerais vous donner juste quelques explications, Béhémet, pourquoi Am Israël, il est comparé à la vigne. Il dit le Midrash dans Vaïkra Rabbah que
Qu'est-ce que c'est la vigne? Ouais, la vigne, elle a une capacité incroyable. On peut prendre un morceau de vigne et on peut le replanter ailleurs. Et ailleurs, la vigne, elle va repousser. Pareil à Israël. Un jour, il y a un homme, il a écrit un livre. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit, les Juifs sont des Martiens. Ça, c'est le titre du livre. Pourquoi les Juifs sont des Martiens? Il dit parce qu'à travers le monde, il n'existe pas une nation que tu prends, que tu détruis, et 50 ans plus tard, elle dirige le monde. 50 ans plus tard, ils ont tout oublié. Ils reviennent, des docteurs, des avocats. Prenez, sans vouloir avoir du racisme, ok? Prenez les Palestiniens, ok? Ils ont autant vieux que nous, avec le nouveau, avec l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont? Des roquettes pour tirer qui ne savent pas tirer, et ils font rien de bien. Prenez l'Argentine, prenez le Brésil, prenez tous ces pays. Avec des centaines d'années, le Mexique, ils ne sont pas arrivés à faire ce que les Juifs y font. Les Juifs, un État seulement de 50 ans. Le Québec, il ne sait toujours pas faire une route. Il ne sait pas toujours pas faire, capable de nous sortir un train qui fonctionne. Ils ont dépensé des milliards, 26 milliards. Après, on est monté à 200 milliards pour fabriquer un train de 4 qui s'arrête à 4 stations et il ne marche pas. En Israël, on fabriquait un train, ça marche très bien, j'ai pas compris. Pourquoi on met en rendement? Rendement de quoi? C'est un train, ça marche de A à droite, ça fonctionne pas. C'est quoi le problème? Ok? Alors il a dit, du fait qu'on voit cette force dans le peuple juif, ça veut dire que le peuple juif n'est pas humain. Il est martien, extraterrestre. Il dit, Béhémet, c'est pour ça que le David Amelech, il dit, c'est pas qu'on est extraterrestre. Ça, Kadosh Baruch Hu nous a donné une force que où on met, on peut replanter. On va en France, on va au Canada, on va en Israël, on peut s'adapter, on peut venir, en Chine, où on va. C'est pour ça qu'Hachem nous a comparé à quoi? À la vigne. La vigne, tu la coupes, tu la plantes ailleurs, tu as de nouveau un arbre de film. Il continue, le Midrash, et il dit, quelle est la raison pourquoi on peut arriver? Il dit, de la même façon que la vigne. C'est quoi la vigne? La vigne, si vous prenez une vigne, les branches, elles ont l'air fines. Qu'est-ce qu'on fait avec la vigne? La vigne, on la prend, on la casse, on la massacre, elle a l'air de rien. Qu'est-ce que tu fais avec les raisins? Tu les déchires. Mais quand tu déchires le raisin, qu'est-ce que tu sors? Tu sors la plus belle boisson qui existe. Qui est quoi? Qui est le vin. Coca-Cola, peut être magnifique, mais il coûtera seulement $2. Le vin, c'est vrai que tu le prends, tu le fais mal, tu le déchires, tu le coupes, il s'enlève au vent, mais à la fin, il sort la plus belle des boissons. Le Midrash, il continue et il dit, tu sais pourquoi Israël, il est comparé à la vigne? Il dit parce que un homme, il fait du vin. C'est bon le vin. Il boit un verre, il est heureux. Il boit 2 verres, il est heureux. Il boit 3 verres, il est heureux. Il les boit 4 verres, il ne sait plus où il est. Il boit 5 verres, qu'est-ce qui arrive? Il est sous la table et le vin, il a tué. Je comprends pas. Comment le vin, il peut te tuer? La chose qui était tellement bonne, comment elle a pu te mettre sous la table? Dit le Midrash, dans Vaïkra Rabba, c'est pareil. Tant et aussi longtemps que le peuple juif, les goïms, ils font un peu de mal, alors Akadosh Baruch Hu, il laisse. Un 2e verre et un 3e verre. Mais au 4e verre, tu sais qu'est-ce qui arrive? Tu finis sous la table et c'est le vin qui sort et c'est lui qui est en haut et c'est toi qui es en bas. Akadosh Baruch Hu dit à Goïm, attention! Attention à mes enfants! Parce que mes enfants, qu'est-ce que eux, ils sont là. Mais si on les prend et on leur fait trop de mal, alors automatiquement, qu'est-ce qui arrive? Alors, ils arrivent et ils sont détruits. Pareil le vin. Le vin, il est pris. Le vin, il est concassé. Le vin, il a l'air de rien. Mais c'est quoi le seul fruit qui a apporté dans le Beth Amikdash? Eh ben, c'est le vin. Akadosh Baruch Hu, il dit, plus on prend, plus on l'écrase. C'est vrai qu'il a l'air de rien. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va être apporté et il va venir à Kadosh Baruch Hu, il va le donner pour pouvoir être mitnaser al gabe yain sur le misbéar. Et il continue, David Amelech, quelle heure il est? On va arrêter dans 2 minutes. David Amelech, il dit, Panita lefanea vatafresh charshea vatema le eretz. David Amelech, il dit que l'homme, j'ai oublié Mechila, il dit pourquoi la vigne? Il dit aussi parce que la vigne, comment on garde une vigne? Il dit généralement celui qui garde la vigne, il se met en haut,
parce que les vignes sont assez basses, et il veut voir que les animaux ils rentrent pas dans la vigne. Il dit pareil à Kadosh Baruch Hu, toi tu es en haut, et nous on est en bas, et tu nous surveilles pour savoir que tout va bien, et que Kadosh Baruch Hu, il puisse arriver. Juste, je vais sauter un verset dans le pasuk Yudalet, parce que je veux arriver. C'est marqué Yechasema Chazir Miyahar Veziz Shadair Ena. David Amelech, on voit, dit le pasuk, Yechasemna Chazir Miyahar. Il dit que quand la vigne elle est ouverte, alors le cochon de la forêt, il va rentrer. C'est quoi le cochon de la forêt? C'est le sanglier, le cochon sauvage, il va rentrer. Pourquoi David Amelech, il parle de cochon sauvage? Il dit le Midrash, il explique Chazal, ça veut dire qu'il y a deux genres de cochons. Il y a le cochon qui est là et qui est en train de manger dans la boue et que lui, il fait qu'est-ce qu'il a envie et que lui, il est là, mais en vérité, il bouge pas. Et un jour, il y a un autre cochon, il y a le sanglier, que lui fait du mal. En vérité, ça représente quoi? Ça représente les deux figurines de Esav. Si vous regardez le mot Miyahar, le Aïn, il est en grand. Pourquoi le Aïn, il est en grand? Parce qu'il faut nous apprendre qu'en vérité, il y a deux comportements des goïm. Il y a des fois le goy, on sait que le goy, il est comparé au cochon. Ouais, c'est comme ça que Ramé nous disent. Alors, des fois, il est calme. Il est là, il est dans la boue, il fait ses affaires. Et des fois, il se réveille. Il devient comme ce cochon sauvage, comme ce sanglier, où il veut venir, il peut tuer d'autres animaux, il veut faire du mal. Pareil, Am Israël doit faire attention à savoir avec ces deux esprits pour pouvoir y arriver. On sait que d'où vient Rome? Rome vient de Esav, comme c'est marqué dans le Midrash. Il ramène le Midrash que qui c'est qui a construit Rome? Eh bien, c'est Eliphaz, c'est Tsafou, le fils de Eliphaz, qui a construit Rome. La Gemara dit comment il dort le cochon. Le cochon, il dort avec les pattes devant. On sait que les sabots devant, ils sont fendus. Pourquoi? Pour nous faire croire qu'ils sont bien. Il dit le Midrash de quoi ça a l'air? Ça a l'air, les goïms, ils font des lois. Celui qui tue, il faut tuer. Celui qui vole, il faut le punir. Celui qui trompe sa femme, faut aller. Et le roi, le juge, il est là et il punit tout le monde. Et le Midrash, il dit qu'un jour, il y avait un grand roi, un grand juge, qui avait un très grand bureau et qui condamnait les gens à mort et qui punissait les gens en prison et qui mettait des amendes. Et un jour, quand le Midrash, il dit qu'il y avait un rave, il a écouté ce juge parler à son ami. Il a dit aujourd'hui, j'ai tué un homme qui a tué, j'ai emprisonné un homme qui a volé et j'ai frappé un homme qui a fait une avéra. Et il dit, mais tu sais c'est quoi le plus grand rigolo? C'est que hier soir, moi j'ai fait les trois. J'ai tué un homme, j'ai volé un homme et j'ai trompé ma femme. Alors il dit le Midrash, c'est que le juge, il est comme ce cochon qui est sur une table, que lui-même il a volé, que lui-même il a tué, que lui-même il a fait du mal. Mais c'est ça qui arrive, que l'homme il va arriver. Il dit le Chida, c'est marqué, on finira avec une idée, c'est marqué qu'il y a deux personnes qui étaient rouges. Qui étaient rouges David Amelech et étaient rouges Esav. Demande le Mefarshim, comment ça se fait que David Amelech il s'appelle Admoni et comment il s'appelle? Et que David Esav aussi s'appelle Admoni. Pourquoi les deux ils sont rouges? Alors il explique les Sfarim et ils disent que en vérité dans l'or il y a deux parties. Il y a la partie qu'on garde, il y a la partie qu'on jette. La partie que l'on jette, elle est rouge, c'est vrai, au moment de la fonte. Mais au moment où on la garde, qu'est-ce qu'elle a? Alors elle devient extraordinaire. Et ça, il s'appelle Admoni Kulo Ke Aderet Sear. Il est rempli de cheveux. C'est quoi le cheveu? Le cheveu, c'est l'extérieur. C'est ce que le rejet que l'on a. Qu'est-ce qu'il était? Il y a David Amelech. C'est marqué David Amelech avait où Yafé et Naïm. David Amelech, il avait des beaux yeux. Ça veut dire que dans la vie, il y a deux genres de force. La même force que l'on a, elle peut être servie pour le bien, ou la force que l'on a, elle peut être servie pour le mal. Et l'homme, tout son travail, tout son service, il doit savoir qu'au moment où il a les deux. Et si vous regardez, c'est quoi en lettres, le milieu de Sefer Tehilim, c'est le Aïn. C'est ici Yahar. Pour m'apprendre que quoi? Que dans la vie, l'homme, il doit choisir. Il y a deux personnes qui peuvent avoir, a priori, les mêmes façons de penser, la même façon d'être, les mêmes forces. David Amelech et Esav. Un, il va marquer l'histoire à travers sa bonté, à travers les Télim, les psaumes, à donner sa vie à quelqu'un d'autre, à donner sa vie à Kadosh Baruch Hu.
et l'autre il va vivre sa vie, à savoir prendre tout, voler, violer, massacrer, vouloir tuer son père, tuer sa mère, vouloir tout ce qu'il va vouloir faire. Pourquoi? C'est parce qu'en vérité, la vie d'un homme, c'est comment lui la gère. Et c'est pour ça, nous disent Rachamim, que le Haïn, cette lettre qui représente de Esav, elle est au milieu. L'homme, il doit savoir que la pierre triangulaire de la vie d'un homme, c'est à savoir que tu as des kochot, tu as des forces. Et si tu fais attention à cette force, alors tu peux devenir comme David Amelech, ou tu peux devenir comme Esav. Et c'est pour ça que le pasuk qui dit Hashem Elohim, David Amelech, il répète encore une fois, je te prie que je beaucoup de Sevaot, Hashivenu, ramène-nous, Ha'er panecha, éclaire nos yeux, Veni vachea, et que l'on soit délivré, et que nous délivre de tous les exils, de toutes les difficultés, et qu'on mérite de voir Geoula Shelema, Bimera, Biyamenu. Amen.